Bonjour Poisson, voici votre tirage amour pour la période du 15 au 31 octobre 2020. Bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'ai repris le schéma habituel ici, vous, votre personne, les énergies entre vous et votre personne. N'oubliez pas, je vous rappelle, le temps est fluide, hein, donc là on dit du 15 au 31, mais bon. Et n'oubliez pas non plus que le tarot ne connaît pas les gens, d'accord? Donc on ne gardera ici que les énergies des personnages sur les cartes, d'accord? Encore une fois, prenez ce qui résonne, jetez le reste, n'essayez pas d'appliquer quelque chose qui ne va pas du tout avec votre situation. Et puis, bah, écoutez, on va commencer, hein. J'ai battu les cartes au préalable. Si, quand même, je vais vous montrer, j'ai utilisé aujourd'hui The Light Sheer Tarot et le Everyday Witch Tarot. Ce sont des mini-cartes, celles-ci. D'accord? Et puis si vous restez jusqu'à la fin, on va tirer ensemble des cartes de Doreen Virtue. Et puis on utilisera aussi des petits charmes, des petits lucky charms. D'accord? Alors amis poissons, c'est parti. Les deux premières cartes qui sont sorties pour vous. Ici, j'ai le pendu. D'accord? Alors, le pendu, je ne veux pas dire des bêtises. Le pendu, en fait, le pendu, normalement, c'est votre carte, hein, poisson. C'est les énergies, en fait, des poissons. Alors, le pendu, vous connaissez cette carte, hein, c'est cette personne qui a besoin, en fait, de s'isoler. Hein. Vous voyez ici cette personne qui, délibérément, se met dans cette position pour pouvoir avoir une nouvelle perspective sur des événements, d'accord, sur une situation, d'accord. Vous voyez aussi au niveau du visage de ce personnage ici féminin, on a comme une lumière, hein, comme le soleil ou comme une lumière, comme une illumination aussi, d'accord. Donc vous prenez du recul, vous vous isolez, hein, délibérément, vous prenez du recul pour avoir une perspective par rapport à une situation ici. D'accord? On a aussi la carte du 7 de bâton. Donc cette fois-ci, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion et Sage. Donc ici, le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui met des barrières. D'accord? Donc bon, en fait, c'est pas très étonnant puisque vous avez besoin de vous isoler. Donc peut-être vous mettez de la distance entre vous et des personnes, vous et une situation, vous et des événements dans votre vie, d'accord, pour pouvoir apporter un nouveau regard sur votre situation. Donc vous dressez un peu des barrières ici entre vous, peut-être entre vous, pardon, et votre personne, poisson. D'accord? Donc c'est très bien. Vous faites un travail sur vous-même, vous vous isolez, vous vous distancez. D'accord? Ensuite, il est sorti la reine de denier. Je vais y arriver aujourd'hui. Alors, la reine de denier, vous la connaissez, hein, signe des vierges, mais pas que. Ici, elle a les yeux fermés, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui a de la maturité. J'imagine que c'est vous, hein, ami poisson. C'est quelqu'un de mature, d'accord? C'est quelqu'un qui est à l'aise, hein, au niveau matériel, hein, puisque ici on est dans les signes de terre, donc on est dans les biens, les richesses spirituelles aussi. Ici elle a les yeux fermés, c'est quelqu'un aussi qui est en contemplation. Vous l'avez vu, vous êtes dans cette position aussi de pendu en fait. Vous êtes en train de réfléchir à quelque chose, d'accord? Donc vous contemplez aussi peut-être une situation, mais vous êtes très abondant au niveau financier. Encore une fois, ici c'est une reine, hein, que vous soyez homme-femme, c'est quelqu'un qui est capable de donner naissance à quelque chose aussi. D'accord? Bon, ici on parle d'abondance, hein, vous voyez toute la végétation, hein, autour de ce personnage. Elles sont très jolies ces cartes aussi, je vous laisse admirer. Ensuite il est sorti le 2 de bâton, encore une fois, hein, signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Vous allez prendre une décision, ami poisson, ici. D'accord? Vous voyez clairement ici ce personnage, il y a 2 bâtons, elle en a choisi un. Vous voyez aussi le globe par terre.
C'est-à-dire que vous avez en fait le monde devant vous. D'accord? Donc ici, vous avez choisi une décision, vous allez prendre votre décision, si ça n'est pas encore fait, et vous allez voilà, aller en fait dans ce que vous désirez. D'accord? Donc une fois que vous aurez fini et que vous aurez pris de la perspective, du recul par rapport à une situation, vous allez prendre une grande décision ici, ami poisson. D'accord? On va passer maintenant à votre personne. Première carte qui est sortie, ouïe, ouïe, ouïe. Poisson, encore cet individu. Ce 7 d'épée. Donc cette fois-ci, on est dans les signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Alors ici, c'est pas quelqu'un qui a volé, c'est pas ce personnage qui a volé les épées du camp. Cette fois-ci, c'est un personnage ici, vous voyez, il a volé les plumes, des corneilles, hein, des corbeaux, d'accord? Bon, faut voir aussi que cette personne, là où il est, là, il est complètement exposé. Vous voyez la ville, on a la ville là-bas, au loin. Il a l'impression d'être discret, mais en fait, il est carrément pas discret, parce que là, il est complètement exposé. Donc, c'est quelqu'un qui, éventuellement, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui, éventuellement, va se faire attraper, ce personnage, d'accord? Donc, votre personne, c'est quelqu'un de pas très scrupuleux, d'accord? Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de principes, quelqu'un qui n'est pas très droit, peut-être. D'accord? Encore une fois, le voilà. Alors, c'est quelqu'un de séduisant, hein, comme vous pouvez voir ici, il est pas mal, hein, ce roi d'épée. Alors, le roi d'épée, lui, c'est un Gémeaux, hein, éventuellement. Alors, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui peut avoir des propos blessants, d'accord, des paroles très blessantes, d'accord. Donc vous pouvez voir ici, c'est quelqu'un de mature, hein, vous êtes apparu, vous, comme une reine, ici on a un roi, bon. Au niveau de, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une grande différence d'âge, hein, à ce niveau-là. Donc c'est quelqu'un qui a de l'expérience, d'accord, mais c'est quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas fait preuve de scrupule, en tout cas avec vous. D'accord? C'est quelqu'un qui va se faire attraper. Quelqu'un de séduisant, quelqu'un d'établi, quelqu'un de respecté aussi, de respectable. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est intelligent, c'est quelqu'un qui a de l'esprit, c'est quelqu'un qui est fort en communication, fort dans les échanges, quelqu'un de logique. Mais ici, on voit qu'au niveau de la morale, c'est pas tout à fait ça. D'accord? Peut-être quelqu'un ici vous a fait un mauvais coup, ou prépare un mauvais coup. Ensuite, pour votre personne, j'ai le 10 de bâton. Alors, encore une fois, bélier, lion, sage, signe de feu. Alors, le 10 de bâton, c'est cette personne, là, vous voyez, ici, c'est clair. Hein. C'est cette personne, en fait, qui se balade dans la vie avec tous ses bagages. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui... Oui, qui a beaucoup de bagages émotionnels, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui amène toutes ces expériences passées en fait, à chaque fois en fait, qu'il est avec quelqu'un, tout simplement, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas complètement tourné la page, ou qui peut-être a des séquelles, des amours passés, ou des expériences passées, d'accord? C'est comme un fardeau pour cette personne. Ce qui est bien, c'est que ici c'est un 10, hein. Il n'y a pas de 11, donc c'est quelqu'un qui éventuellement va être capable de poser tous ses bagages à terre en fait, et peut-être repartir à zéro, repartir à vide pour construire quelque chose de nouveau. D'accord? Cette carte est accompagnée du 6 d'épée, encore une fois les épées, donc signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc ici, on a quelqu'un en fait clairement qui s'en va ici. D'accord? On a quelqu'un qui a envie de voyager vers des eaux plus paisibles. Est-ce qu'on voit ici sur cette carte? Attendez, je vais mettre les lunettes, parce qu'on ne voit pas tout. Oui, c'est quelqu'un cette fois-ci, vous avez vu que ici, là, avec le 10 de bâton, c'est quelqu'un qui a tous ses bagages
dans cette position de 6 d'épée, vous voyez, il y a juste une valise. Cette fois-ci, c'est quelqu'un qui va voyager avec le strict nécessaire, le strict minimum. D'accord? Donc c'est vraiment quelqu'un qui va se délester ici de tout ce poids de ses bagages du passé pour recommencer à neuf. C'est quelqu'un qui s'en va vers des eaux paisibles ici. D'accord? Donc ça c'est bon signe. On va regarder ce qu'on a un petit peu quand même ici, poisson. En bas de la pioche, j'ai le 9 de coupe. 9 de coupe, contentement émotionnel ici. C'est quelqu'un peut-être qui est seul, mais qui... c'est comme un wish come true, hein, c'est comme un vœu exaucé ici. Il y a quelqu'un qui va trouver son contentement, oui, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui peut être seul aussi. C'est peut-être votre personne, c'est peut-être vous aussi, puisque vous vous isolez en position du pendu, d'accord? Et vous avez vu la lumière, vous vous rappelez la lumière autour du personnage de pendu. On a encore ici cette idée de lumière, là, si vous regardez bien au centre, sur la poitrine de ce personnage. D'accord? Donc il est possible que ce soit vous, vous allez trouver ce que vous cherchez, ami poisson. Ensuite, j'ai quoi? J'ai la justice. S'il y a eu quelque chose qui s'est passé, quelque chose de pas très joli, et puis vous avez eu recours à la justice, ami poisson, la justice ici va jouer en votre faveur. D'accord? La justice, carte des Gémeaux, carte des Balances, bravo, carte des Balances, d'accord? Ensuite, j'ai qui? J'ai quoi? J'ai le chevalier de bâton, donc bélier, lion, sagittaire, signe de feu encore ici. Ici, on n'a pas trop cette idée de quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, qui va sortir de votre vie. C'est comme s'il y a une offre. Je crois que pour certains d'entre vous, amis poissons, ça peut être une nouvelle personne, ce chevalier de bâton, d'accord? Quelqu'un peut-être de moins mature que vous, avec moins d'expérience, plus jeune, pas forcément, mais ça peut être une nouvelle offre ici, d'accord? Pour d'autres, pour la majorité, ce sera peut-être votre personne tout simplement qui va revenir. Bon, c'était un roi d'épée qui va peut-être vous faire une offre à travers ce chevalier, cette fois-ci chevalier de bâton, d'accord? Donc quelque chose de tout à fait passionné. Hein. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui va au bout de ses désirs, au bout de ses passions, d'accord? C'est quelqu'un qui arrive au galop. Hein. Vous verrez ce bel étalon là, cheval là derrière, en arrière-plan sur cette carte. D'accord? Donc oui, pour certains d'entre vous, il se peut que ce soit une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, ami poisson. D'accord? On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Alors encore une fois, hein, soit ce chevalier d'épée, soit ce roi d'épée, pardon, soit le chevalier de bâton. Ben, j'y arrive plus, moi, ce soir. Alors, première carte qui est sortie, le 2 de coupe. Je vous laisse regarder. Alors, le 2 de coupe, hein, vous voyez le soleil derrière, donc le soleil, hein, joie, bonheur. 2 de coupe, on est dans les signes d'eau, hein, donc vous, poisson, cancer, scorpion. 2 de coupe, carte des âmes sœurs aussi, d'accord? Donc peut-être cette personne est votre âme sœur, d'accord? Vous les voyez ici en train d'échanger, pas vraiment d'échanger en fait, enfin, mais bon voilà, vous avez les deux coupes, vous avez ces deux personnes en train de boire un verre ensemble, d'accord? Ces deux personnes qui se donnent des coupes. Les deux coupes sont remplies de chaque côté, d'accord? Donc on donne une coupe pleine, on reçoit une coupe pleine, d'accord? C'est vraiment, voilà, cette idée d'âme sœur ici. Et c'est accompagné par l'as de denier, l'as d'écu, d'accord? Donc avec l'as de denier ici, on a vraiment cette idée en fait de renouveau, quelque chose qui renaît, d'accord? Donc, pour certains d'entre vous, amis poissons, je pense qu'il y a des chances
que ce soit avec ce roi d'épée. D'accord? Ce personnage un peu... pas douteux, un peu... qui n'a pas été complètement honnête avec vous. D'accord? Il est possible que ce soit votre âme sœur et il est possible pour certains d'entre vous qu'il y ait un renouveau, un redépart dans votre relation. Parce que cette personne, c'est votre âme sœur. Pour certains d'entre vous, ce sera peut-être le chevalier de bâton. Ensuite, les deux cartes qui sont sorties ici, j'ai la reine de bâton. Alors la reine de bâton, elle est lion, signe des lions, hein, mais pas que. Donc vous la voyez là, qui trône sur son dragon. Hein. La reine de bâton, c'est une séductrice. Hein. La reine de bâton, elle sait faire naître le désir, elle sait attiser le désir, elle sait faire naître les passions. C'est quelqu'un qui va au bout de ses désirs, au bout de ses passions. D'accord? C'est quelqu'un qui a de la maturité. C'est quelqu'un qui a de l'expérience aussi, c'est une reine. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui aime les chats ici, mais enfin bon, il y a des chats sur un peu sur toutes les cartes. Hein. Alors ça pourrait être vous, ça pourrait être votre partenaire. Et la dernière carte qui est sortie, c'est la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est le signe des scorpions. D'accord? La reine de coupe, c'est ce personnage qui maîtrise ses émotions. D'accord? Mais qui est capable de communiquer aussi ses émotions. Laissez-moi bien regarder la carte. Oui, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le contentement émotionnel aussi. Ici, hein, vous voyez tous ces poissons. On a une abondance des sentiments, on a une abondance d'émotions, on a une abondance d'amour ici. D'accord? C'est quelqu'un qui est prêt, elle est prête à offrir sa coupe. Hein. Attention aussi, dans ce jeu de tarot, la reine de coupe, elle est enceinte. Attention bébé, surtout si vous ne souhaitez pas de bébé. D'accord? Donc, bon, signe d'eau, il est possible que ce soit vous, cancer, cette personne. Donc, attention, hein, si vous ne désirez pas d'enfant. Mais bon, voilà, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui sait faire naître les choses, voilà, faire naître des projets, faire naître des enfants, qui nurture aussi sa relation amoureuse, d'accord? C'est quelqu'un qui communique ses sentiments ici. Ouais, donc il est possible que dans votre relation entre vous et votre personne, ami poisson, ce sera quelque chose de tout à fait passionné ici avec cette reine de bâton, hein, mais quelque chose aussi où l'amour en fait pourrait être communiqué, d'accord? Oui, beaucoup de passion ici et beaucoup d'amour. D'accord? Il y a de l'amour et il y a de la passion, tout simplement. Waouh, c'est très joli, ami poisson. Ça, c'est super. Maintenant, on va utiliser les cartes de Doreen Virtue. Can I have 3 cards, please, for the sign of Pisces? Pisces in love from the 15th to the 31st of October 2020. What do Pisces need to know for their highest good? 3 cards, please, for the sign of Pisces in love, 15th to the 31st of October 2020. What do Pisces need to know? What do Pisces need to know? Messages for Pisces. Messages for Pisces. 15th and 31st. October 2020. Oups, ça c'est un peu trop. Là ça c'est trop aussi. Bon, alors attendez. N'hésitez pas pendant ce temps-là, ami poisson, si vous voulez
mettre des pouces. On va y arriver. Messages for the sign of Pisces in love, 15 to the 31st of October 2020. What do Pisces need to know? Thank you, thank you. One more card please for Pisces. One more card please for the sign of Pisces. What do they need to know for the highest good? On va prendre celle-ci. Thank you. Alors ici j'ai worth waiting for. Donc ici en fait on vous dit qu'il y a quelque chose qui vaut la peine qu'on attende. Hein. Divine timing is at work in your love life. En fait c'est on parle ici de l'intervention divine qui décide exactement à quel moment votre vie amoureuse en fait va évoluer. D'accord? Donc ici on a l'univers qui est avec vous. On a ce personnage angélique ici. Voilà, ce sont les dieux qui décident du moment qui sera propice à votre vie amoureuse. D'accord? Donc ne soyez pas impatients et c'est quelque chose qui vaut la peine qu'on fasse un effort et qu'on attende un petit peu. D'accord? Donc ne soyez pas trop pressés ici, amis poissons. Ensuite, j'ai getting to know each other. As you reveal your innermost selves to each other, your bond deepens. Donc ici, on vous demande de prendre le temps en fait d'apprendre à vous connaître l'un l'autre. On vous dit que lorsque vous allez vous confier l'un à l'autre, hein, à travers les discussions, voilà, quand vous allez vous offrir l'un à l'autre, c'est ce qui va vous permettre en fait d'approfondir le lien entre vous deux. D'accord? Donc de ne pas se précipiter ici, encore une fois, hein, comme on l'a vu ici, ça vaut la peine d'attendre, donc attendez. Donc pour certains, pour certains, voilà, même si vous connaissez cette personne, prenez le temps, comme ces deux personnages, de discuter, d'échanger. D'accord? Ne vous précipitez pas. Et si c'est avec une nouvelle personne, le chevalier de bâton, idem, ne vous précipitez pas. Apprenez à maîtriser un peu vos émotions, vos passions et prenez le temps de connaître cette personne. La dernière carte, oh waouh, encore une fois. Soulmate, 2 de coupe, et ici on vous dit clairement âme sœur, d'accord? Oui, this is your soulmate. Donc on vous dit ici tout simplement oui, c'est votre âme sœur. D'accord? Donc pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà. Pour certains d'entre vous, c'est ce chevalier de bâton. Pour certains d'entre vous, c'est ce roi d'épée. Mais, en tout cas, a priori, oui, c'est votre âme sœur. D'accord? Bon, amis poissons, on va utiliser maintenant des petites breloques. Pour savoir si on peut en apprendre un tout petit peu plus. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on a comme lettre? Alors, dans votre nom, votre prénom, celui de votre partenaire. Donc ici, j'ai un D. Je ne sais pas s'il focus. Tu ne focuses pas. Aujourd'hui, il ne focus pas. Donc, j'ai un D. J'ai un G. Ah ben, j'ai encore un D. Ah ben voilà, David, DD. J'ai un... quoi? J'ai un S, tout petit. Voilà, j'ai un petit S. Super le focus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit cadenas ici. Peut-être quelqu'un qui doit ouvrir ou résoudre quelque chose. Ouvrir son cœur. Oups! Ah ben, il est retombé dans le petit putsch. Bon, never mind. J'ai un L. Ensuite, j'ai quoi?
J'ai une fleur ici, je pense que c'est une rose, hein. Donc bah voilà, symbole, l'amour, hein. Rose, rose, rose rouge, d'accord, de l'amour ici. Peut-être quelqu'un va vous offrir des fleurs. Est-ce que j'ai vu des fleurs? C'est cette reine de bâton qui a des fleurs, un bouquet de fleurs dans ses bras. Excusez-moi. Ensuite, j'ai une étoile ici. Wish, wish come true, un vœu qui se réalise. Votre bonne étoile peut-être, ou faire un vœu sous votre étoile. D'accord? Quelqu'un ici peut-être est une star dans les yeux de sa personne peut-être, ou une star tout simplement. Et puis j'ai un petit éléphant ici. Éléphant. Il me semble que c'est pas la sagesse l'éléphant. C'est la sagesse, c'est la chance aussi, non? Ça porte chance, non? Quand ils ont la trompe vers le haut. Voilà. Et bien écoutez, voilà, amis poissons, j'en ai fini pour ce tirage amour. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas avec les pouces, n'hésitez pas non plus sur les commentaires, ça me fait super plaisir de vous lire toujours. Quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et n'hésitez pas non plus à vous inscrire sur ma chaîne si ça n'est pas encore fait. Et moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne fin de mois d'octobre, ainsi que de joyeuses fêtes d'Halloween. Et je vous remercie, pardon, de tirer les lunettes. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. À très bientôt, amis poissons. Au revoir.